Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un tutoriel et démonstration comment on peut installer Play Store sur notre PC. Pour cela, il suffit de suivre quelques étapes qu'on va voir dans cette vidéo. Donc il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater aucune étape et pouvoir installer Play Store facilement et pouvoir profiter pleinement de toutes les applications qu'elle propose. Comme YouTube, toutes les applications Android. Donc c'est vraiment top. Ce tutoriel il est vraiment très intéressant. Mais avant de passer à celui-là, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche et de partager au maximum pour qu'on puisse atteindre les 100K. Je compte sur vous. On se retrouve après cet extrait. Donc, avant de passer au tutoriel et voir comment installer Play Store, on va voir ici qu'est-ce que Play Store apporte réellement à notre PC et ce qu'on peut faire après avoir installé Play Store. Donc, en allant ici dans la barre démarrer, on retrouve le Play Store, comme on le voit ici, ajouté récemment, autoriser l'accès. Donc, après avoir installé Play Store, maintenant, on peut télécharger n'importe quelle application qu'on retrouve ici dans Play Store. Et on retrouve toutes les applications presque Android qu'on a besoin, soit Messenger, soit Instagram, Viber, Netflix, Share-it et beaucoup d'autres applications qu'on peut télécharger directement comme vous le voyez ici. Spotify, on peut télécharger aussi la version Spotify de Android et toutes les applications Android qu'on aura besoin pour l'installer, Lightroom, Android, Google Traduction, Android, donc plusieurs applications qu'on peut télécharger. Par exemple, ici, je vais télécharger, il suffit juste de taper ici YouTube et ici YouTube va sortir. Je l'ai déjà téléchargé, donc on va appuyer sur ouvrir et comme vous le voyez ici, l'application YouTube s'apparaît directement. Et on peut regarder par exemple une vidéo. Si on retrouve la même interface qu'on a l'habitude de voir dans YouTube, donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir ajouter directement des applications comme ça sur votre PC. En plus de ça, on pourra épingler l'application qu'on a téléchargée dans la barre des tâches ici, épinglée. On a ici YouTube directement intégré dans notre barre des tâches. C'est vraiment génial. Maintenant qu'on a vu ce que cette fonctionnalité et la nouveauté qu'elle ajoute à notre PC, on va passer directement au tutoriel. Donc pour commencer, il suffit juste d'activer certaines fonctionnalités de Windows. Pour cela, il suffit juste d'aller dans le site. Vous allez trouver le site NS Partage où vous allez trouver toutes les étapes décrites une par une pour pouvoir activer et avoir Play Store. Donc pour commencer, il suffit juste de copier celui-ci, activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows et le coller dans votre barre de recherche. Après cela, vous allez ouvrir le logiciel, cette fonctionnalité là, et cocher les cases. Vous allez cocher plateforme de hyperviseur de Windows et plateforme ordinateur virtuel et aussi vous allez cocher la case de sous-système Windows pour Linux. Maintenant qu'on a activé les fonctionnalités, on va activer aussi le mode développeur car comme vous le savez bien, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible officiellement. On est ici en mode développeur, donc on va y aller dans les paramètres. Sur Windows 11, c'est facile, il suffit juste de cliquer ici pour aller dans les paramètres. Et après cela, il faut y aller dans confidentialité et sécurité, espace développeur. Et on va activer le mode développeur comme vous le voyez ici. Oui, maintenant on a activé le mode développeur. Maintenant qu'on a activé le mode développeur, on va télécharger ces trois fichiers là qu'on aura besoin pour pouvoir installer le Play Store sur Windows 11. Pour cela, il suffit juste de rentrer toujours dans le site NS Partage. Vous allez trouver le lien de ce site dans la description et vous pouvez télécharger ces fichiers soit sur Mega ou Mediafire. On va commencer par exemple par celui-ci. On va cliquer ici et attendre 30 secondes. Et maintenant, vous pouvez le télécharger en cliquant ici sur Download. Moi, je les ai déjà téléchargés, donc je vais les lancer. Téléchargement, où vous allez trouver les fichiers que vous avez installés. On va décompresser celui-ci, un fichier plus.
extraire ici, on va les extraire, lancer en double-cliquant et appuyer sur Yes, Y, entrée, Y, entrée, Y, entrée. Et voilà, maintenant on peut installer ce pilote là, suivant. Installer, on va installer ce pilote là. Terminé, on a installé le premier pilote. Maintenant ce qu'on va faire, on va extraire le deuxième fichier aussi avec la même méthode, fichier plus, extraire ici. Le mieux c'est de le déplacer, c'est le couper vers vos documents. Là dans les documents, vous allez le coller ici, c'est mieux. Maintenant qu'on a déplacé le fichier, on va prendre le troisième fichier qu'on trouve dans téléchargement toujours, où on a téléchargé. Voilà, il s'appelle kernel. Ce fichier là, on va le copier ou le copier comme vous voulez. On va le copier et le déplacer directement sur le fichier qu'on a extrait juste avant. En allant dans le document, on a déplacé le fichier, il est ici dans document numérisé, voilà, et je vais le coller. On revient dans téléchargement et le coller ici. Maintenant on a collé notre fichier kernel dans WSA package. Maintenant qu'on a déplacé le fichier kernel dans WSA package 1.7 dans notre fichier document, on va aller dans la barre de recherche et chercher PowerShell. PowerShell, celui-ci, voilà, qu'on le voit ici, et l'exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez ici et on va taper SD espace. On va rentrer dans le fichier qu'on a extrait et on va copier l'adresse. Copier l'adresse, on rentre dans PowerShell, comme on le voit ici, CTRL V, voilà, c'est le chemin entrée. Voilà, maintenant on a lu notre fichier dans PowerShell. Maintenant il faut copier ce code là que vous allez trouver dans le site aussi, ce code là qui commence par add, qui termine par XML. Voilà, le copier et rentrer dans PowerShell, CTRL V. Voilà, maintenant il est en train d'installer le fichier, comme vous le voyez ici, le fichier est installé, la dernière version de PowerShell. Et maintenant, si on vérifie dans le menu démarrer, on retrouve ici Windows Server System for Android. Donc maintenant, on pourra installer des applications Android. C'est top, non? Juste en quelques étapes, maintenant on pourra installer les applications de Android. Et l'application qu'on veut, nous, c'est le Play Store. Et pour cela, il suffit juste de double-cliquer ici, voilà, et activer le développeur mode, activer le mode développeur ici, et on va appuyer sur cette icône là, file, Share My Diagnostic, on va décocher cette case et on va appuyer sur continuer et attendre que l'installation de Windows Server System for Android se termine. Et voilà, comme on le voit ici, on a une sorte de système Android d'un smartphone directement intégré dans notre PC. Après que l'installation de Windows Subsystem est faite, maintenant comme vous le voyez ici, Play Store est là. Voilà, on a pu installer Play Store. Si vous remarquez, si on clique ici sur connexion, on ne peut pas se connecter. Comment faire pour se connecter? On va aller dans les documents. Maintenant qu'on a installé le Play Store, pour pouvoir le connecter, il faut connecter le IP de Play Store. Pour cela, il faut aller dans le PC, le disque dur, le disque C, où vous avez installé le Windows, et ici ADP, ouvrir ADP, on double-clique sur ADP,